Shanti, Shanti, Shanti Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour, bienvenue dans votre pratique du jour. Nous sommes aujourd'hui au 6e chakra et j'avais envie de vous proposer de changer votre angle de vision. Quand on garde des habitudes de vie, on a tendance à toujours recréer les mêmes gestes, recréer les mêmes places, que ce soit à la maison, que ce soit en activité professionnelle, on va toujours se remettre au même endroit, ce qui va créer une habitude de vie. Et l'humain aime bien avoir ses habitudes. Alors, il y a certaines habitudes qui sont très bonnes effectivement pour nous, telles que méditer tous les jours, faire du yoga tous les jours par exemple. Et il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins conscientes, ou en tout cas qui méritent qu'on puisse voir les choses un petit peu différemment et les accompagner par justement une modification de notre angle de vue. Alors, tout simplement, ça peut être aussi de décider dans le concret de nos vies, de se dire aujourd'hui je change de place pour déjeuner. Ça peut être aussi, quand on pratique un cours collectif de yoga, c'est ce que je propose régulièrement d'ailleurs, c'est de changer votre tapis d'endroit, puisqu'en général on vient se remettre au même endroit semaine après semaine, voire année après année. Ça va être prendre un autre chemin pour se rendre sur son lieu de travail, découvrir une nouvelle rue, un nouveau parcours si on part en promenade. Ça va être aussi se placer différemment que son angle de vue personnel dans tout ce qui nous arrive. Alors, au lieu de systématiquement rester sur notre point de vue, en tout cas dans des événements ou dans des relations, on peut aussi se poser la question, et je trouve cette phrase-là assez intéressante, que justement, la personne a un point de vue intéressant, alors que spontanément, on aurait pu grogner, en tout cas réagir d'une manière calme ou un peu plus virulente. Et justement, prendre le temps de se dire si je change mon angle de vue et est-ce que ça pourrait être un point de vue intéressant. Et ça permet de se placer différemment. Je relisais la fin du livre d'Olivier Clerc aussi sur le don du pardon, qui justement propose aussi de se donner plusieurs suppositions, d'aller justement aller chercher d'autres angles de vie et d'autres angles de vue surtout aussi, d'aller chercher d'autres points de vue et pas juste celui qu'on a spontanément, ou juste deux, mais peut-être s'amuser à en créer encore d'autres, ce qui nous permet aussi de dédramatiser et de se sentir un peu moins dans nos blessures personnelles pour être dans la traversée des événements de la vie, tout simplement. Une autre question qui pourrait être intéressante sur cet angle de vue, c'est qu'est-ce que cela m'apporte de positif ? C'est le verre d'eau à moitié plein, à moitié vide. Il y a toujours, dans toute situation, même les plus compliquées, c'est parfois un peu difficile justement d'aller chercher ces côtés positifs, mais il y a toujours quelque chose qui nous sert,
ça toutes les traditions ancestrales le disent, l'expliquent, c'est aussi reconnu maintenant dans la psychologie positive, il y a toujours quelque chose à en retirer de positif. Le seul problème, c'est qu'on a fonctionné, on a réfléchi sur uniquement les impacts négatifs parfois, et qu'on n'a plus l'habitude d'aller chercher quel est le verre à moitié plein qu'on ne voit pas, tout simplement. Donc, je vous invite à vous poser la question aussi systématiquement, qu'est-ce que ça m'apporte de positif dans cette situation? Et ça va nous permettre de peut-être de voir les choses encore un petit peu différemment. Dernière phrase, dernier outil que je voulais vous proposer, qui vient de Access Consciousness, qui est la phrase suivante: comment ça devient encore mieux que ça? On est vraiment sur la maîtrise du mental là, pour le coup, et souvent notre mental, comme je viens de dire, fait une supposition qui reste sur notre personnalité, voire notre ego ou nos blessures, et il va juste créer par ces réflexes neuronaux de notre passé une réponse qui reste toujours la même, qui reste toujours dans nos habitudes. Donc pour discipliner ce mental qui va toujours avoir une réponse, on peut lui en proposer plusieurs, faire plusieurs suppositions, et on peut aussi ouvrir sur autre chose qui va permettre au mental de prendre un peu plus d'espace et d'aller dans un axe un peu plus de confiance. Donc comment ça peut être encore mieux que ça? Voilà. On ne cherche absolument pas les réponses, et c'est pas le but du jeu, mais c'est juste de se répéter toujours un peu comme un mantra, se dire mais comment ça va être encore mieux que ça? Et tout de suite déjà on oriente sur le verre à moitié plein, et on permet à ces neurones d'aller fouiller, d'aller trouver d'autres possibilités sur lesquelles on n'avait absolument pas pris le temps de réfléchir. Et puis là, l'objectif, c'est pas de réfléchir à ces autres possibilités, et vous allez voir que ces possibilités vont venir se placer spontanément dans votre tête et dans votre vie naturellement. Voilà. Donc je vous invite à utiliser tous ces petits outils pratiques. Dernier exercice que je voulais vous proposer, qui est là un exercice plus de yoga, qui s'appelle le yoga des yeux. Donc on va juste prendre quelques instants pour se recentrer, et on va pratiquer quelques mouvements oculaires pour justement avoir la possibilité d'aller chercher cet autre angle de vue. Alors on ferme les yeux et on prend quelques instants pour revenir en contact avec soi-même dans le corps physique. Juste observer sa position, ses appuis au sol. Juste prendre le temps de sentir les pieds, les jambes, les fessiers, le dos, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les mains, la tête et le visage. Toujours prendre le temps d'observer l'état du mental et l'état émotionnel, et prendre conscience de sa respiration naturelle. 2, 3 respirations dans le ventre, et progressivement on va pouvoir réouvrir les yeux. Le premier exercice, c'est un exercice que je vous ai déjà proposé quelques vidéos de cela, c'est juste détendre les yeux. Donc on va venir frotter les mains le plus fort possible pour créer de la chaleur. Vous pouvez aussi prendre des petits coussins là qui chauffent tout seuls, des chaufferettes pour mettre sur les yeux, ou les serviettes, on va passer à l'eau chaude, pas trop bien évidemment. Et puis une fois que les mains sont bien chaudes,
ferme les yeux, on met les mains en forme de coquille, on vient les poser sur les yeux quelques instants, juste pour détendre les paupières, les muscles. On fait l'exercice 2-3 fois, on frotte bien fort, de manière tonique pour que ça réchauffe bien. Et de nouveau, on vient poser sur les yeux quelques instants. Voilà, encore une dernière fois, on frotte bien fort. Ça réveille en tout cas le reste du corps par le mouvement. Et voilà, on permet au visage, aux yeux de se reposer, de se détendre. Puis progressivement, on relâche. Ensuite, on va vérifier que la posture est toujours bien droite au niveau du dos en tout cas, et on va pouvoir commencer quelques exercices avec les yeux. Alors, on reste bien dans sa posture, donc on vérifie si on est bien installé. On se repositionne puisque l'ensemble du corps, là, pour le coup, reste droit, que ce soit des fessiers, du dos, de la nuque ou de la tête, et ce sont juste les yeux qui vont bouger. Voilà, donc on se positionne bien droit, on regarde en face de soi, on maintient sa tête dans l'axe et on va emmener les deux yeux vers la droite sans bouger le reste du corps. Puis on revient vers le centre, on emmène les deux yeux vers la gauche, gardant le plus loin possible. Puis on revient au centre, on regarde vers le haut maintenant, toujours sans bouger la tête. Puis on revient au centre, on regarde vers le bas maintenant. Puis on revient, maintenant on va aller voir ce qui se passe en haut à droite. Puis on revient, on va voir ce qui se passe en bas à droite. On revient, ce qui se passe en haut à gauche. On revient, ce qui se passe en bas à gauche. Et on revient. On refait cet exercice encore une fois. On commence à droite, au centre, à gauche, au centre, en haut, au centre, en bas, au centre, en haut, à droite, on revient en bas à droite, on revient en haut à gauche, on revient en bas à gauche et on revient. Gardez les yeux fermés quelques instants juste pour ressentir ce qu'il se passe. Pas forcément des exercices qu'on a l'habitude de faire régulièrement, donc ça peut solliciter un peu fort les muscles des yeux. Laissez bien le temps pour qu'ils puissent se reposer avant le prochain exercice. Et observez également si vous avez eu des difficultés plus d'un côté que de l'autre. Ça peut être intéressant de justement prendre conscience de où est-ce que ça va bien, où est-ce que ça peut être un petit peu plus compliqué au niveau de vos yeux et de votre regard. Puis on réouvre les yeux. Et maintenant, on va faire le 8 de l'infini. Donc je vous le fais avec en signe. Voilà, on fait un 8, on revient au centre, on fait le 8 de l'autre côté. Donc tout ça en restant immobile et juste avec les yeux. Vous pouvez le faire avec le doigt en vous aidant, comme je le fais actuellement. Donc je ne bouge pas la tête, je vais au maximum pour suivre mon doigt. Et puis après je peux prendre l'autre main si c'est plus simple. Je garde ma tête bien droite. Et je reviens, je rechange pour venir faire travailler ma mobilité oculaire. Et puis si tout va bien, je peux aussi, sans bouger la tête, agrandir mon cercle pour voir jusqu'où il m'est possible de suivre mon doigt, toujours sans bouger la tête.
pour revenir systématiquement au centre. Encore une fois, de chaque côté. On finit le 8 avec le deuxième cercle et puis on revient en mettant cette fois-ci les deux doigts et on va faire le 8 de l'infini, cette fois-ci en miroir. Et justement, on va s'amuser à faire que les yeux se rapprochent ou les yeux s'éloignent. Alors c'est un exercice qui peut être un peu compliqué mais que je trouve assez rigolo. Donc on garde les yeux, alors on va pas faire des grands cercles au départ, mais voilà, juste recentrer, refocuser le regard sur les deux doigts quand ils sont rapprochés et dézoomer pour voir les deux doigts ensemble. Donc spontanément, dans un premier temps, les yeux vont chercher à passer de l'un à l'autre. Non, là l'idée c'est de regarder un peu plus dans le flou pour avoir la vision d'ensemble. Puis rezoomer quand les deux doigts se rapprochent et réécarter. Voilà. Quand les doigts s'éloignent. Et on revient, on relâche. On peut refrotter un peu les mains, venir les poser sur les yeux pour détendre, puisque là on sollicite vraiment la vision. Et puis on va relâcher. Dernier exercice aussi pour solliciter le zoom et le dézoom. Alors on peut choisir de prendre le pouce, qui est une très bonne option je trouve. Voilà, on va tendre le bras devant soi. Expire, on ramène le pouce. Alors on fait une fois sur le nez. Inspire, on tend le bras et on remonte le pouce une fois au niveau du troisième œil. Inspire, on retend. Expire, on revient zoomer sur le bout du nez. Inspire, on retend. Expire sur le troisième œil. Inspire, une dernière fois sur le nez. Inspire une dernière fois au niveau du troisième œil. Inspire, on revient, on relâche, on déverrouille. J'espère que ces petits exercices vont égayer votre journée. Je vous souhaite de passer de bons moments en changeant aussi votre angle de vue pour aujourd'hui. Et je vous retrouve très bientôt. Namasté. Shanti, 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 Om.